Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour débriefer le combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Et malheureusement pour Benoît, ça se finit sur une défaite par KO au deuxième rang. Le Diamant de Louisiane s'est imposé vraiment, je trouve, à l'expérience. C'est une défaite très frustrante, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, parce que Benoît avait fait le combat quasiment parfait avant de s'incliner par KO. Premier round totalement maîtrisé, notamment par son niveau au sol. On a vu que c'est vrai que Dustin Poirier contre Charles Oliveira, Dustin Poirier contre Khabib. Après Khabib et Charles Oliveira, c'est vraiment du très très haut niveau en termes de grappling. Mais Khabib et Charles Oliveira ont pris le meilleur justement sur Dustin Poirier en s'imposant au sol, en s'imposant via soumission. Il y avait de la place pour les soumissions pour Benoît Saint-Denis dès le premier round. En tout cas, le contrôle, il était vraiment total et très beau de la part de Benoît Saint-Denis. Et je trouve que c'est une stratégie qui était très intéressante, mise en place par son coin, mise en place notamment par Daniel Warin et Chris Savoca, évidemment, qui est le coach de BJJ de Benoît Saint-Denis. C'était la stratégie qu'il fallait mettre en place face à un adversaire de la trempe de Dustin Poirier. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les armes de Dustin, c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement doué avec sa boxe anglaise, réputé pour être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur boxeur à l'UFC avec Max Holloway ou Conor McGregor à son prime en tout cas. Donc Dustin Poirier, c'est un bagarreur aussi, c'est un guerrier, il est passé par de nombreuses guerres au cours de sa carrière. La première qui me vient à l'esprit, c'est évidemment sa guerre contre Dan Hooker où il l'envoie à l'hôpital, alors que Dan Hooker à l'époque il était quand même assez solide dans cette catégorie des poids légers. Il l'a un petit peu changé, Dan Hooker n'a plus jamais été le même après cette guerre contre Dustin Poirier. Si on parle de guerre et de Dustin, on est obligé de parler aussi du premier combat contre Justin Gaethje, son combat contre Eddie Alvarez. Enfin bref, Dustin a vraiment de la bouteille, il a du métier. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est sa 30e victoire ce soir. Il est quasiment à 40 combats professionnels. Du côté de Benoît Saint-Denis, c'était son 15e combat professionnel seulement. Je vais vous parler un petit peu plus tard de l'expérience, mais revenons sur le deuxième round. Franchement, tout se passait bien pour Benoît. D'ailleurs, même dans le premier round, en fait, tout se passait bien pour Benoît. C'est juste que sur quelques phases, il nous a fait peur, notamment en striking, avec sa garde assez baissée, je trouve. On sait que c'est l'un des principaux reproches que les spécialistes font souvent à Benoît Saint-Denis, c'est-à-dire qu'il combat, il va trop à la bagarre et il combat parfois sans prendre trop en compte sa défense. Tu vois, sa défense, c'est pas la défense la plus hermétique qui soit. Il prend énormément de coups durant ses combats. On l'a vu lors de sa première à l'UFC contre Eliseu Zaleski dos Santos, une guerre absolue. Il a pris énormément de coups, il a souffert. Alors on sait qu'ensuite Eliseu Zaleski dos Santos a été contrôlé positif au produit dopant, que c'était un combat en short notice, que c'était un combat dans la catégorie des poids welter. Mais c'est vrai que Benoît a cette tendance fâcheuse, et que ce soit Daniel Warin, son coach, ou que ce soit même Guillaume Pelletier, son manager, en sont bien conscients. Et il devrait vraiment être plus calculateur en fait, il devrait être plus froid, plus discipliné aussi, parce que même Daniel Warin, malgré le bon premier round que Benoît nous a livré face à Dustin Poirier, on l'a entendu dans les conseils de Daniel Warin, il lui a demandé de ne pas aller à la bagarre. Et c'est vrai que j'entendais Antoine Simon et Taylor Lapillus rigoler de ces consignes-là. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'à chacun de ces combats, Daniel Warin demande à Benoît Saint-Denis d'être plus mesuré dans son striking. En fait, justement, je vous parlais d'expérience tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi dû au fait que c'est pas forcément un combattant très expérimenté, Benoît Saint-Denis. Évidemment, je ne lui cherche pas d'excuses. La victoire de Dustin Poirier, elle est totalement méritée. KO deuxième round avec un crochet du droit qui l'envoie à plein pot à Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis qui d'ailleurs s'était fait connecter précédemment. Il me semble que c'était avec le bras avant de Dustin qui le knockdown. Benoît Saint-Denis essaie de plonger dans les jambes de Dustin Poirier pour emmener ce combat au sol, mais malheureusement Dustin ne lui a pas laissé l'occasion de l'amener une nouvelle fois au sol et l'a connecté ensuite avec un crochet du droit des enfers. Eliseu Zaleski dos Santos chez les poids welter n'a pas réussi à coucher Benoît Saint-Denis. Dustin Poirier a réussi à le faire par sa précision et par sa puissance aussi. On sait que c'est un gros poids léger, ça s'est ressenti. En fait, l'impact de ses coups, on pouvait sentir que l'impact des coups de Benoît Saint-Denis n'avait pas le même n'avait pas la même énergie, on va dire, que l'impact de Dustin Poirier. Il en a mis moins des coups de Dustin Poirier par rapport à Benoît Saint-Denis. Il était moins agressif, je trouve. Il a pratiquement jamais réussi à imposer son rythme dans ce combat, à lui imposer sa pression, même en striking. Mais une fois que ça touchait, ça faisait très très mal. Et ouais, franchement, c'est frustrant. Il y avait vraiment de la place pour une victoire pour Benoît Saint-Denis.
En guillotine aussi, Dustin Poirier a réussi tant bien que mal à défendre les amener au sol de Benoît Saint-Denis. Mais encore une fois, au sol, il y avait vraiment, je trouve, un niveau d'écart entre Benoît et Dustin. Pourtant, on sait que Dustin est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Mais au sol, c'était autre chose, Benoît Saint-Denis. Et imaginons que Benoît aurait réussi à s'imposer par finish au premier round, il aurait fait mieux que Khabib et Charles Oliveira. Et je pense que le chemin vers le titre lui était tout tracé ensuite. Mais malheureusement, c'est donc une défaite par KO au deuxième round. Vraiment une défaite extrêmement frustrante. Mais je pense que c'est une défaite qui va lui faire plus de bien que de mal. Parce que je vous parlais tout à l'heure de l'expérience incroyable de Dustin Poirier. C'est quasiment 40 combats professionnels, presque le triple par rapport à Benoît Saint-Denis. Benoît qui s'impose tout le temps par finish, et même lorsqu'il perd, j'ai envie de dire, c'est spectaculaire. C'est ça qui est incroyable avec Benoît Saint-Denis. Mais je pense vraiment que la prochaine version de Benoît sera une version peut-être un peu plus calculatrice, ou en tout cas je l'espère beaucoup plus discipliné, parce qu'avec plus de discipline il aurait vraiment pu l'emporter face à Dustin Poirier. C'est pas une défaite humiliante, il s'est pas fait pulvériser par Dustin Poirier. Dustin a été vraiment, comment dirais-je, opportuniste, et il a saisi vraiment la moindre ouverture que lui laissait Benoît Saint-Denis pour lui faire très très mal avec son anglaise. En cas de victoire par finish au premier round pour Benoît, et franchement il y avait de la place pour que ce soit le cas. D'ailleurs, derniers instants du premier round, il tente la clé de bras, mais il restait pas énormément de temps pour la réussir. Puis le placement n'était pas forcément idéal pour la réussir, cette clé de bras. Mais s'il avait réussi, imaginons, à s'imposer par finish au premier round, moi je suis sûr que l'UFC, qui envisage peut-être de opposer Islam Makhachev au vainqueur du combat entre Charles Oliveira et Arman Tsarukyan qui aura lieu à l'UFC 300 au mois d'avril, je pense qu'une victoire par finish au premier round de Benoît contre Dustin Poirier lui aurait permis honnêtement d'affronter Islam Makhachev pour la ceinture des poids légers. Et c'est vrai que ce combat-là contre Dustin Poirier, c'est l'un des combats les plus importants de l'histoire du MMA français. Dustin, c'est une légende, hein. On a tendance à l'oublier, mais il a été champion intérimaire, Dustin Poirier, en battant Max Holloway. Il a vraiment affronté et battu certains des plus grands combattants de l'histoire de l'UFC. Max Holloway justement, Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Conor McGregor à plusieurs reprises, Dan Hooker et ainsi de suite. Franchement, le palmarès et le CV de Dustin, c'est quelqu'un. Il a 35 ans aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y avait des interrogations concernant son niveau réel, parce qu'au dernier combat, il s'est pris un KO très méchant de Justin Gaethje. Et justement, parlons-en un petit peu de Justin Gaethje. Premier combat, Justin a voulu aller à la guerre contre Dustin Poirier, et malgré les nombreux leg kicks qu'il lui a infligés, Dustin il est resté stoïque. Il a réussi par trouver le finish au bout des choses. Ce combat, il a apporté énormément d'expérience, et Justin a vraiment tiré les enseignements justement de cette guerre contre Dustin Poirier. On l'a vu lors de leur deuxième combat, il était beaucoup plus mesuré dans son striking, il était beaucoup plus discipliné. La faute aussi à Trevor Whitman, ou plutôt grâce à Trevor Whitman, Justin Gaethje a pris énormément de maturité dans son jeu. On l'a vu contre Tony Ferguson, c'était plus du tout le même Justin Gaethje que contre Dustin Poirier au premier combat, et on l'a vu justement aussi lors de leur deuxième combat à Justin et à Dustin. Justin a vraiment évolué, et je pense que cette défaite contre Dustin Poirier lui a justement appris pas mal de choses. J'espère que ce sera la même chose pour Benoît Saint-Denis. J'espère qu'avec son équipe, ils vont à tête reposée revoir ce combat et en tirer les enseignements nécessaires. Moi, je trouve que ça m'a sauté aux yeux. C'est vrai que Benoît a pris des risques inconsidérés à de nombreuses reprises dans ce combat-là, notamment debout, en striking. On savait qu'il ne fallait pas aller à la guerre, à la bagarre contre un bagarreur justement et un boxeur d'élite comme Dustin Poirier. Et il l'a payé cash. Il a payé cash à ce niveau-là. C'est vrai que la moindre erreur se paye cash, parce que Dustin est numéro 3 dans la catégorie des poids légers. Benoît Saint-Denis numéro 12. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup moins de combats à son actif par rapport à Dustin Poirier. Et le truc, c'est qu'il s'impose souvent sur finish. Enfin, il s'impose souvent sur finish. Lorsque Benoît remporte ses combats, c'est toujours sur finish. Là, c'était le premier 5 rounds aussi de sa carrière-là. Il a peut-être aussi mal géré son énergie. Je trouve qu'il y a certains moments dans le combat où on sentait que les patates n'avaient pas le même impact que celle de Dustin Poirier, parce que Dustin a vraiment été encore une fois intelligent et mesuré, même dans son striking. Il savait que c'était un 5 rounds, et il savait que s'il laissait passer la tempête dans le premier et le deuxième round, peut-être que Benoît allait se fatiguer et il allait en profiter. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Après, on disait avant le combat que Benoît n'avait pas grand-chose à y perdre
dans le fait d'affronter Dustin Poirier, même si on sait que la marche était extrêmement haute. La marche n'était pas trop haute, on l'a vu grâce à son premier round. Benoît Saint-Denis a réussi à dominer Dustin Poirier, notamment au sol. Donc la marche, non, elle n'était pas trop haute, mais c'est vrai qu'elle était très haute comparée à ses précédents adversaires, les Matt Frevola, les Thiago Moises, les Ismaël Bonfim. Je pense que Benoît va encore devoir passer par un processus d'apprentissage qui va lui demander encore peut-être 2 ou 3 combats contre des bons petits top 10 dans la catégorie des poids légers pour vraiment être prêt pour le très très haut niveau de la division des poids légers, pour affronter les Islam Makhachev, les Charles Oliveira ou les Arman Tsarukyan. Pourquoi pas un combat contre Mateusz Gamrot justement, qui s'est imposé ce soir face à Rafael Dos Anjos. Je pense qu'il a le niveau encore pour la deuxième moitié de la catégorie des poids légers, pour la deuxième moitié du top 10 de la catégorie des poids légers, mais je pense qu'il est encore un petit peu trop tendre, Benoît, pour le top 5 de la division des poids légers. Et notamment ça s'explique aussi parce que on le dirait pas quand on le voit à son visage, mais Benoît, il est extrêmement jeune. En plus du fait de ne pas avoir énormément de combats de très haut niveau à son actif, c'était à peine son 15e combat et c'était à peine, attendez, je vais calculer, mais il me semble que c'était son 7e combat à l'UFC seulement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, c'était son 7e combat à l'UFC seulement, alors que Dustin Poirier, il est à l'UFC depuis une dizaine d'années, voire plus maintenant. Ça s'est joué à l'expérience et Dustin Poirier s'est donc imposé par KO dans la deuxième reprise. C'est quoi la suite pour Benoît Saint-Denis? Du repos, parce que là il s'est incliné pour la première fois de sa carrière sur un KO. Il a pris aussi un coup en grand endpoint, il s'écroule au sol, il est resté conscient c'est vrai, mais il s'est pris un giga coup de la part de Dustin Poirier qui a vraiment des fers à repasser à la place des points. Va falloir qu'il se repose, va falloir qu'il laisse couler un petit peu, va falloir qu'il en tire les enseignements nécessaires et il sera évidemment de retour au plus haut niveau. Va vraiment falloir travailler sur sa défense, et sans une défense un minimum hermétique, sans de la discipline, eh bien je pense pas que Benoît Saint-Denis pourra s'imposer de manière durable dans le top 5 de la catégorie des poids légers. Mais je fais confiance à son équipe et je pense que cette défaite lui aura appris beaucoup plus de choses que tous ses précédents combats. Ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de ce combat-là dans les commentaires. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.